L'alerte cyber avec Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. On voit de plus en plus de services web qui vous annoncent être capables de vous alerter du piratage de vos données. Vous entrez votre adresse électronique et il vous indique votre présence ou non dans les mains des pirates. Cela semble sans danger. Pourtant, Damien, vous ne semblez pas de cet avis. Non, je ne suis pas vraiment de cet avis. Je suis même venu un petit peu râler sur cette nouvelle tendance de diffuser un petit peu tout et n'importe quoi dédié à la cybersécurité. Et pourquoi je vous dis ça? La semaine dernière, à grands coups de communiqué de presse, une société a annoncé mettre à disposition plus de 3,5 milliards d'identifiants de connexion piratées. Ils ont mis en place un moteur de recherche. Alors, l'idée de l'outil, un outil en ligne, il permet aux internautes de rentrer leur adresse électronique et abracadabra, l'internaute est soi-disant alerté à savoir si son mail et son mot de passe ont été piratés. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir que cette base de données de 3,5 milliards de mails et de mots de passe, eh bien elle ne date pas d'hier, elle date de 2018 et c'est exactement 12 milliards d'informations que les pirates ont diffusées comme ça à droite à gauche, et sachant qu'ils sont en guerre, en concurrence avec d'autres pirates, ils ont souhaité offrir ça à leur communauté. Alors sur ces 12 milliards, il y a effectivement 3,5 milliards de données qui sont utilisables. Bilan, tout le monde en a parlé et des milliers d'internautes sont allés jeter leur adresse électronique dans un site qu'ils ne connaissent pas. À noter de plus que les informations piratées collectées à droite à gauche donc ont été utilisées par des pirates russes, brésiliens, philippins et anglophones. Eh bien faire quoi? Eh bien quand vous avez rentré votre mail et votre mot de passe, eh bien le site internet vous indique aussi d'où proviennent les informations. Bref, vous donne le nom du site internet qui a fuité. Cerise sur le gâteau, pour faire leur malin, ça a permis d'attirer aussi des pirates. Bref, des portes d'accès à leurs futures victimes. Mais Damien, c'est pourtant bien pratique d'être alerté. Alors, oui et non, je suis complètement d'accord avec vous, c'est très important d'être alerté. On peut effectivement trouver ça pratique d'être alerté après le vol et la potentielle exploitation. Il est malheureusement trop tard. C'est un peu comme si j'étais en voiture, vous savez, avec mon pneu qui a crevé et me voilà coincé entre deux arbres après avoir fait une sortie de route. Eh bien, mon ordinateur de bord est en train de me dire attention, mais il me le dit après l'accident. Attention, attention, il y a un problème avec votre pneu arrière, il est usé. Bref, il est trop tard. Et non, ce n'est pas pratique. Ça, c'est mon avis. C'est même dangereux. Fournir votre adresse électronique à des inconnus qui vous indiquent vouloir vous aider, eh bien, c'est un peu fournir vos clés de maison, vous savez, un passant dans la rue, là, comme ça, en lui demandant si la serrure fonctionne bien pendant votre absence. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, Damien? Dites-nous. Alors déjà, on ne cesse de le répéter, mais vos accès à des sites web, forums, réseaux sociaux, eh bien, doivent se faire avec des identifiants de connexion uniques. Pas la même adresse électronique, donc pas le même mail, pas le même mot de passe, et dans la mesure du possible, toujours, je dis bien, toujours utiliser la double authentification, la fameuse 2FA. Vous savez, cette double clé que vous rentrez avec votre mot de passe. Comme ça, même si le pirate utilise ce genre de moteur de recherche, sans votre 2FA, il ne rentre pas chez vous. Ensuite, l'hygiène numérique tant vantée et avec justesse par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et attention, cette hygiène numérique n'est pas qu'un mot marketing. Obligez-vous à un contrôle régulier de vos comptes, de vos machines, de vos smartphones. Pendant que vous suivez Smartech, par exemple, eh bien faites donc un petit peu le tour de vos mots de passe et changez-les une fois par mois. Ça, c'est au mieux pour les paranoïaques comme moi, et au pire, par trimestre. Et dernier point, et je pense d'ailleurs aux sociétés comme Trigano ou encore l'assureur SVI, qui se sont fait piéger là dernièrement par des pirates comme les groupes Avadon ou Sodony-Coby, eh bien il faut de la formation, de l'éducation et permettre la compréhension par toutes et tous de ce qu'est la cybersécurité de l'individu. La cybersécurité, c'est la clé. Il faut que les individus comprennent le problème. Et je finirai par un petit détail. Ce n'est pas qu'une fois que l'on découvre que vos domaines, que vos comptes administrateurs ont été compromis, que l'ensemble de vos données, mots de passe, mail, etc., eh bien, ne sont pas dans les mains de pirates informatiques. Bref, informer après, c'est bien. Il est trop tard. Merci Damien pour tous ces conseils. Je vais aller changer de ce pas mon mot de passe, ça fait un petit moment déjà. Je le rappelle, vous êtes journaliste spécialiste en cybersécurité, fondateur du site d'alerte zataz.com. Tout de suite, on parle d'innovation et d'amour aussi avec Cécilia Sévry.